week-end. Et la Sauber est dans une bonne fenêtre de fonctionnement, mais n'oubliez pas qu'on a eu qu'une seule séance d'essai avant la séance qualif. Donc potentiellement, ici, plus vous avez un gros team, plus vous avez plus d'ingénieurs, avec bien entendu des équipes qui travaillent également à la maison, en Angleterre, avec des pilotes d'essai. Notamment, on a notre jeune Isaac Adjar qui était dans les simulateurs de Red Bull pour faire performer la voiture, pour essayer d'autres choses, d'autres réglages. Et bien potentiellement, les grosses équipes ont trouvé des solutions pour cette qualification, puisqu'on a le droit de changer les réglages entre les deux séances. Beaucoup de sous-virages là sur la voiture de Guan Yu Zhou ce matin. Beaucoup de pilotes avec du sous-virage sans peine. La partie très lente, il y a plusieurs zones très lentes qui contrastent avec cette immense ligne droite d'1,4 km. Et quand on est dans la voiture, cette grande courbe ici, je peux vous promettre qu'on a envie de poser le pied sur l'accélérateur tôt, très tôt. Mais plus vous le posez tôt, moins vous gardez de vitesse. Et en fait, ça déséquilibre énormément l'auto. Vous brûlez les pneus arrière et ça devient très compliqué après de garder le train arrière. Salut Faune, je sais pas, moi j'ai pas F1 TV, je t'avoue donc. Et retour au stand, on a le droit de couper la ligne ici dans le virage. Le cône a été retiré, mais les pilotes sont autorisés à couper la ligne uniquement. Qu'est-ce que ça te fait, un écran noir hein? Après, sachez que les McLaren viennent de prendre la piste avec des pneus légèrement rodés. Et on a toujours donc un Carlos Sainz qui joue sur son pneumatique médium. Pilote Ferrari qui avait réussi à garder avant la course sprint, les 2 trains de pneus durs neufs et 2 trains de pneumatiques médium neufs. Ils en ont utilisé un pendant la course sprint un peu plus tôt ce matin. Meilleur temps provisoire de George Russell, 1:36.436. Lui qui a manqué hier la SQ3 pour quelques millièmes de seconde. Vous avez aperçu aussi le petit message Tsunoda qui a un problème de DRS. Il va rentrer au stand très certainement pour essayer de le réparer. Ça c'est vraiment handicapant parce qu'on ne peut pas le réparer comme ça, c'est pas très simple, on peut pas juste changer un aileron et changer son DRS. Chez Tsunoda on met du gros tape et puis c'est réglé, vous savez bien. On peut essayer en tous les cas, c'est vrai, mais ça va être compliqué, ça peut lui handicaper, ça peut lui faire fatiguer. Bon allez, on peut retourner sur les réseaux sociaux pour éviter, enfin pour... Les seules séances d'essai, ça ne va pas, rien ne s'est mis dans l'ordre pour lui. J'ai déjà regardé la course sprint. C'est souvent comme ça aussi, quand on se fait avoir par son coéquipier, quand son coéquipier d'un coup performe mieux que vous. C'est le cas pour Ricciardo ce week-end, il faut le souligner, depuis le début de l'année, Tsunoda vraiment impose son rythme à Ricciardo. On a vu qu'il y a eu beaucoup de pression de la part d'Helmut Marko sur le dos de Ricciardo. Un peu logique puisque pendant l'hiver, Ricciardo avait annoncé que c'est bon, qu'il s'était retrouvé et qu'il allait prendre la place de Pérez. Il est redescendu un petit peu, il a fait changer son châssis, chose qui a fait un petit peu sourire ses ingénieurs en disant ça ne changera rien. Et bien pour l'instant, ça change tout. Ça lui a libéré la tête. Exactement. À minima, ça lui a libéré l'esprit. Logan il a failli nous la cartonner dans le virage d'avant. Logan, là, on n'est pas loin dans le virage d'après. On a réussi à rétablir un nombre de pièces détachées, à refaire les stocks chez Williams après les nombreuses sorties de piste, mais il ne faudrait pas abuser non plus. Il rôde, il chauffe ses pneumatiques, Max Verstappen, pour s'élancer dans ce tour rapide. Pour l'instant, Russell et Norris séparés par moins d'1 dixième, 92 millièmes exactement. Et sachez que les commissaires ont le même œil avisé que vous, Franck Montagny, et n'ont pas manqué de voir que dans la voie des stands, Nico Hülkenberg y était allé un petit peu à la hussarde. Ce sera étudié après la séance de qualification. Meilleur temps de Charles Leclerc, 1:35.9. Ça fait 1 seconde de différence entre le soft et le médium. Le rythme s'accélère. On rappelle un Norris et un Piastri en pneumatique rodée, Sainz en médium. Hello. Oh, premier secteur et quasiment une demi-seconde d'avance déjà. Bonjour Loulou. Bah oui Abdel, j'étais en live sur Twitch à 8h10 pour regarder la course, je sais pas pourquoi t'es pas venu mais... Dommage. J'ai tout vu du coup, oui. Magnifique. Belle course de Lewis, oui. Il a fait ce qu'il a pu. Mais l'autre, il lui mettait 1 seconde et demie au tour, il pouvait rien faire de plus, hein, malheureusement. Terrible.
Elle est pas mal cette Sauber sur ce circuit. Ils ont trouvé des Terrible. solutions. Le circuit leur convient très bien. Mais ça a fait un vrai step en avant par rapport à ce début de saison. En rythme de course sur la course sprint, la Sauber était la meilleure du peloton. Il y a bien sûr les teams de tête que l'on connaît, mais le peloton était emmené par le rythme de la Sauber. Une petite correction sortie du virage 16, la plongée vers la ligne et c'est derrière Fernando Alonso. 35-1. T'as rien raté. Montrer sa valeur. Il est souvent devant. Il présente bien en tous les cas la situation à chaque fois avec sa Red Bull. Là, on a une séance d'essai, une course, une qualif déjà de près. T'as raté la bonne perf de Hamilton quand même. Ah oui, mauvaise position. Pas toujours le même vainqueur, oui. Là, il peut rien faire. Ouais, Albon était là sur la trajectoire et malheureusement. Je pense qu'il tournait pas de toutes les façons. Verstappen, pas Verstappen. Perez. Ah, et ta gueule Hervé là avec ton Alonso. Humilié Alonso, chais. Non, il était même en dehors de la ligne. Lewis P2. Lewis P2, Alonso dernier, Hervé. Lol. Ça lui vaut pour l'instant un 4e temps, mais passage de l'épingle au numéro 14, un petit peu manqué pour lui. On retrouve ici Alexander Albon. Monsieur Panda. J'adore son casque. Ah, il pourrait être élu casque du week-end. En vidéo de face, je trouve. Ouais. Sargent vient de prendre le 6e temps, son coéquipier chez Williams. Vous découvrirez demain, peut-être l'avez-vous déjà fait sur les réseaux sociaux, le trophée qui sera remis au vainqueur du Grand Prix, absolument magnifique et bourré d'électronique. J'ai cru que c'était une bague au début. Ah, c'est une grosse bague. C'est pas une bague pour 2 bras. C'est une couronne de laurier, mais avec de l'électronique embarquée. Vous aviez déjà assisté un peu plus tôt. Enfin, oui, il se délectait. Il espérait voir Alonso battre Hamilton dans le sprint, bah du coup, c'est raté. Allez. C'était à Austin. Et bien là aussi, il y aura un petit son et lumière. Non, juste la lumière. Mais il s'illuminera. En plus, je viens de voir qu'il a 3 points de pénat. Qui s'allumait si on mettait le trophée autour du cou demain. Sérieux, c'est énorme. Je pense qu'il y a quelqu'un qui aura un bouton. Il a 3 points de pénat sur son permis, Alonso. On va pas se tromper de bouton. Si c'est le bouton mis à feu, ça va pas bien se passer. Alonso laid on the brakes though. Perez to get by both of them. This is the best opportunity Sainz has had. Alonso no. Les records pour l'instant. Premier secteur, deuxième secteur, c'est tout à l'avantage du pilote McLaren, du jeune Australien. Ça se passe bien. Piastri, il monte de plus en plus en grade. Il a la confiance de l'équipe. C'est vrai que tout se déroule très bien. C'est quelqu'un qui est plutôt très réservé pour l'instant dans ce paddock. Ouais, c'est un peu dur quand même. Mais j'ai l'impression que les commissaires ils mettent cher à Alonso en ce moment. Une 35-0, frustrant hier pour lui parce que c'est une boîte de vitesse récalcitrante qui lui a coûté, alors certainement pas la pole parce qu'il n'avait pas le rythme de son coéquipier, mais une Alonso est détesté des commissaires. Hervé. C'est encore la faute de Lewis. Et bonne nouvelle pour Tsunoda, le DRS fonctionne de nouveau. C'est Lewis qui a payé les commissaires pour qu'ils le pénalisent. C'est le trophée du Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça doit être ça. Franck, ce dernier virage. Ouais, il est rythmé, il faut s'imposer. On voit 2 styles de pilotage assez différents entre Carlos Sainz et Verstappen et la Red Bull. La Red Bull qui est plus au sol. On l'entend plus toucher, on l'entend plus frotter sur toutes les bosses. Ça, c'est vraiment 2 paramètres différents. Ouais, mais c'est un sprint qui coûte cher en points quand même. Au final, il aurait pu ramener 6 points, tu vois. 6 points, vu comment c'est serré derrière les Red Bull, ça peut faire la différence en fin de saison. Mais clairement ça fonctionne pour donc ouais, il y a pas de souci. Après, Deux styles vraiment différents et deux façons de piloter la voiture différemment. Chez Ferrari ça casse un peu plus en entrée. On place, on casse et on accélère. Mais oui, il a bien défendu sur les autres pour le coup. Et moins de grippe latérale sur la sans DRS, faut quand même retenir que les autres ils n'arrivaient pas à passer, ils avaient une VMAX de merde quoi. Pour l'instant, c'est Carlos Sainz, une 34 970, 44 millième devant Oscar Piastri, important pour le jeune Australien, vous en parliez à l'instant, Franck
Franck de... Oui, mais Norris, de toute façon, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le live, au final, ce mec il va mettre un temps fou à gagner une course. Hein. Vu comment il roule... qui pour l'instant, eh bien, Lando Norris est sur un tour de préparation. Sur un tour, il est rapide, il n'y a pas de souci, mais le problème c'est la course, quoi, en fait. Sa gestion de course, des fois il prend des décisions cheloues, quoi. Comme le fait d'insister sur Hamilton dans la partie humide, c'était idiot de sa part. Il aurait dû laisser filer Hamilton et essayer de le repasser derrière. Plus tard dans la ligne droite, quoi. Enfin, je veux dire... il a voulu rester devant à tout prix, en fait. Bah, il en a payé le prix. Après, certains diront évidemment les haters qui s'est fait pousser par Hamilton. Hein. Mort de rire, quoi. Mort de rire, hein, vos avis pourris, là. Salut Stanislas. Surpris de voir à 4 minutes 20 Ricciardo encore dans les stands. Il va être grand temps de reprendre la piste. En tout cas, il reste pas une... Ouais, Faune, je suis un peu d'accord. Bon, je pense qu'il finira quand même pour en gagner une. Parce qu'il a une bonne voiture. Mais de là, être champion, de jouer le titre et tout sur une saison entière... c'est dur, hein. Je sais pas, hein. Franchement, je commence à douter de lui, là. C'est exactement ce qui s'est passé avec Norris. Ça, tout de suite, ça vous met un petit coup au moral parce que vous savez que vous n'avez pas exactement le bon réglage. En fait, on doit avoir la capacité à ce moment-là, en pneu neuf, qualif, des réservoirs vides, de vraiment pousser à 100% la voiture. Là, ça glisse encore un petit peu. C'est un circuit qui, bien sûr, demande extrêmement au pneu arrière. Normalement, la dégradation n'est pas très importante sur ce circuit, mais nouveau revêtement. Nouvelle chose, et du sous-virage, exactement, du sous-virage dans les serrés. Beaucoup de pilotes s'en sont plaints ce matin du sous-virage dans les serrés. Norris, dernier virage, attaque du vibreur intérieur et passage de la ligne dans quelques instants. Le meilleur temps provisoire de Lando Norris, une 34,842. Et on voit eh bien qu'à la sortie des stands, il y a du monde à la sortie. Embouteillages, ouais, heure de pointe, cette fin de Q1. Perez qui est très très large dans cette dernière courbe. Perez, son chrono précédent avait été effacé, donc il ne comptait pas celui-là, il n'était pas valable, mais il est grand temps de poser un chrono. Sergio Perez. Double corde en plus. Ouais, elle est ratée cette corde. Du chemin en trop pour lui. C'est un petit peu la mode Red Bull aussi de laisser rouler la voiture, hein, parce qu'on n'a pas de traction. C'est avec Verstappen, ils dominent pas pour l'instant cette séance de qualification, les Red Bull. Mais non, parce que 6ème à 2 minutes 40, la piste est quand même mieux normalement à cet instant. Le 6ème à Verstappen, c'est la fin pour lui. Ça c'est quand même assez rare de voir une Red Bull se battre avec une Sauber. Oui, la Sauber qui est vraiment à son aise depuis le début. Ouais, il pleuvra pas, du coup, vous l'aurez compris. De plus en plus de ce team sous l'appellation Audi à partir de 2026. L'offre, si l'on en croit Helmut Marko, aurait été faite par Audi à Carlos Sainz. On lui aurait proposé un contrat de 3 ans mirobolant en termes de nombre de zéros sur le chèque. Et que pour l'instant, on est d'accord, ami. De choisir ou un team performant d'entrée de jeu pour mais certains comme Hervé, le hater numéro 1 de Lewis Hamilton sur mes streams, prétend que Hamilton a poussé Norris au départ. On a dit on n'est pas prêt à s'aligner sur le montant que propose Audi à Carlos Sainz. Ça c'était pour mais bon, lui, son avis, on connaît, hein, c'est de la merde. De cette voiture qui ne restera pas verte. On est en raccord avec ça. Ouais, t'as dit qu'il l'avait poussé tout à l'heure. Bon, j'ai encore les archives, hein, donc n'invente pas. À l'instant leur tour rapide, c'est fait pour Hamilton. Il a et après il fallait qu'il prenne son virage, t'es marrant toi Hamilton. Il allait pas rester dans son coin tout serré là pour laisser Norris passer hein. Ah non, oh, c'est pas comme ça que ça marche la F1 mon gars. Ça manquait lourdement pour avoir du grip sur les autos, ils l'ont tous dit hein, d'entrée de jeu c'est difficile, Sargent est sorti, c'est la course hein. C'est la course automobile hein. Où est-il Logan Sargent? Il allait pas non plus lui laisser un boulevard hein, Norris hein. Donc ça ne va pas bloquer la tentative d'Hamilton. Limite pour jouer à la sortie. Ouais.
penser au chrono d'Hamilton et Ricciardo. Hein. Joe, 8e temps, confirmation, en grande forme. Évidemment, la ferveur populaire, les spectateurs, sa famille présente dans le box de Sauber, qui depuis hier, ils vivent un ouais, Lewis, il va falloir améliorer, mec, hein. Par contre, là. Allô, Lewis. Non, c'est bon, il améliore. Putain, ce serait con de te faire éliminer en Q1 dès le début, là. Allez, Lewis, il faut améliorer maintenant. C'est du beau jeu, bah, oui, bien sûr, il a pris sa trajectoire, sans se soucier de Norris, voilà. Il y a un 10e entre les deux Alpines, Magnussen vient de remonter au 10e temps, ça sort Gasly et ça le place dans la zone rouge pour l'instant, et ce sont les derniers instants puisque le drapeau Adami est maintenant... Oh, il se rate. Il va sortir très large, Franck. Ah, ça c'est vraiment difficile, heureusement il n'a pas passé les 4 roues à l'extérieur de la ligne, mais dernier virage, cette erreur-là... Ouais, il nous fait peur, là, Lewis, un peu, là, non? On sort d'un podium ce matin quand même en course sprint. Il n'y avait pas de marge. 12e, bon. Il est devant Russell, mine de rien, il est devant Russell avec son erreur. Putain, mais elles sont nulles, les Mercedes. 13 et 14. Et Leclerc, attends, il y a Stroll qui peut jarter Russell, ça se trouve. Oh là là. Oh là là, Russell, attention, il est en danger. Il est en danger, George. Oh, il est jeté. Oh non, merde, c'est Lewis en danger maintenant, non. Il va se faire éliminer. Ils sont tous en train d'améliorer leur propre chrono. Reste à savoir où ça va les placer. Verstappen en haut de la feuille des temps. Non mais JPP là, c'est pas possible. 42, un 10e devant Norris. C'est pas la folie hein, non plus pour Verstappen parce qu'on est en fin de séance et on sait que ça va très vite. Attention. Il va se faire déjarter par Leclerc, mais non. Passage de la ligne de Gasly. Pierre Gasly 9e. Ouais, c'est trop là. Là, c'est vraiment trop là. 16e, 2e de la course sprint. Je comprends pas, putain, c'est n'importe quoi. Il arrive, il ne participera pas à la Q2. 17e. 11e qui réussit à passer lui aussi le cut. Leclerc, bon, il améliore. Regardez, 18e, Lewis Hamilton, Hervé. Tu dois être en joie là. Perez éliminé dès la Q1. Perez aussi. Et Tsunoda qui ne réussit pas à améliorer sa position. Oh dommage, merde. Chrono, oui, mais pas sa position. Et Joe et Magnussen vont sortir. Est-ce que Magnussen a fini son tour? Il laisse bon terminer. Putain, Perez la chatte. Il s'était trompé, c'était le 15e passe. Non non, il était dans la zone rouge pendant un instant. Ouais, mais il était 15e, il restait 15e quand même. 15e temps pour Perez qui passe. Il a eu chaud. Zone qui était fausse. Ouais, 48 millième. Hein. Du coup, il y a combien de pilotes dans la seconde là? Il y en a 18. Ça ne va pas passer en Q2, que ce soit Joe. C'est impressionnant. Magnussen, ils ont failli faire tomber Perez. Revoyons ici Logan Sargent. Sargent, ok. Il a pris un panneau avec lui, mais pas de dégâts sur la voiture. C'est le même virage que tout à l'heure, sur la bosse. Là, il doit se dire pas encore. Heureusement, il ne touche aucun rail, si ce n'est un panneau en polystyrène. Ça va être sa dernière saison, hein, Logan Sargent. Je vois pas comment il peut revenir. Ouais, joli spin, hein, Logan, du coup. Il partira en croisière l'année prochaine. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte que Perez avec une fusée a failli être éliminé. Et le point de freinage manqué. Ouais, mais c'est là qu'il perd tout, Hamilton aussi. Là, il perd sa qualif. C'était tellement serré qu'il n'y avait pas le droit à l'erreur. Petite erreur quand même du pilote, Toto ravi. Toto très content, évidemment. Les yeux au ciel. Putain, mais on dirait qu'il est en dépression. Enfin, honnêtement, on dirait qu'il est en dépression en fait, Toto Wolff. Non, mais je vous parle sérieusement. Je pense qu'il est sous médoc. Vraiment. Les moins bonnes. Je pense. 18e dans cette séance, Lewis Hamilton sont donc éliminés. Guan Yu Zhou. Alors pourquoi tu dis LM en fait? Il est qualifié, mais 15e. C'est LH, c'est pas LM. C'est pas Lewis Hamilton. C'est nul de dire LM. C'est LH, Bible. Je sais pas pourquoi il a pas roulé plus tôt. De toute façon, bon, là, on verra demain. C'est ce que je vous dis. De toute façon, Mercedes, c'est de la merde. Un coup ça marche, un coup ça marche pas, et en qualif ça marche souvent pas. Donc, très proche, 5 centièmes de seconde d'écart seulement. Mais bon, il a quand même ramené 7 points tout à l'heure, au final c'est déjà pas mal. On va pas non plus crier dessus. Pendant que lui était deuxième, Russell était 8ème seulement. Rappelons-le quand même. 2024, on peut y voir là des motifs de satisfaction, Eric. Lewis Hamilton. On a vu quand même des signaux courageants depuis le début du week-end. Il y a Eric Boulet qui est là. On a vu une piste qui a évolué énormément pendant la qualif, ce qui a fait que Lewis, par exemple,
a fait une petite erreur qui lui a En coûté fait, cher, avec et on a Lewis, vu c'est que les montagnes 3 russes. dernières minutes de la Q1 Il y a extrêmement une demi-heure, on importantes, était heureux pour en lui termes qu'il soit de deuxième. grip, et les pilotes ont fait des Mais là, erreurs il parce que est la dernier de la piste est Q1 nouvelle à presque. chaque tour. Il fallait aller effectivement chercher le chrono dans les derniers instants et dans les derniers instants, on prend le risque de faire une Que vous petite dire erreur, d'autre, je sais comme pas. De celle toute qu'a façon, commise Lewis Hamilton ici parti un petit peu au ça va large, être ça de cette précieux, saison, ça va être plus débat que des hauts centièmes d'ailleurs, mais qui s'envolent et qui il va falloir. De toute privent façon, on est habitué de maintenant passer depuis en deuxième partie 2022, des c'est comme ça. qualifications, éliminé en Q1, ça J'ai envie de n'était vous pas arrivé dire, depuis moi, l'Arabie plus rien ne Saoudite m'étonne. 2022. Ça c'est un sacré coup sur la tête pour Toto Wolff et ses hommes. On a vu la tête de Toto, je crois que ça veut tout dire. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je pense, à gérer quand on a construit une équipe autour de Lewis pendant de nombreuses années, avoir gagné autant de championnats. Ouais, mais ta gueule, toi, en fait. Toi, Alonso, il a fini dernier de la course sprint. Alors, c'est bien de faire des bonnes qualifs, je dis pas, mais si c'est pour marquer 0 points, Hervé, lors des courses, à quoi ça sert? C'était quand même un pilier, et là, on voit que ça. Qu'est-ce que t'as à dire sur Hamilton? Vas-y, je veux pas de ban. Qu'est-ce que t'as à dire sur Hamilton, du coup? Un équilibre entre guillemets entre les deux côtés. Ah, te revoilà, Alvin. Ouais, si on pensait trouver un Tu petit étais peu mieux en parti. 2023, c'est compliqué, même s'il y a effectivement eu, comme le disait Julien il y a quelques instants, un peu de satisfaction. Qu'est-ce que t'as à dire sur Hamilton dans qui a la fini course deuxième sprint avec ce une matin, brouette Nuno, tout vous à pouvez l'heure? voir à l'écran qui est dans sa Hervé. place, qui a été éliminé dans cette première partie des qualifications. Une petite déconvenue pour le pilote chinois, bien sûr, qui avait à cœur de. On verra demain, il briller, remontera on l'imagine, sûrement. devant son public, c'est jamais évident, on l'imagine quand on est Eh oui. chinois, qu'on a la ferveur du public, qu'on est dans son pays. Si, c'est d'être éliminé possible. dès la première partie. C'est la magie de C'est que le Mercedes. début, on a vu tout à l'heure une image assez rare en fait où Joe était, je crois, passé Q8e en tout cas. On a vu la ferveur dans les tribunes, donc c'est qu'il y a un vrai soutien populaire autour du pilote. Donc non, c'est jamais évident, mais en même temps, c'est une motivation supplémentaire qui est plutôt sympa à avoir. En tout cas, c'est ce que tous les pilotes ont dit. Et toi, Alonso, sur Alonso, ouais, abandon. 0 points, Hervé. Oui, Joe éliminé donc 7 à de cette 0, première hein. partie des qualifications, le pilote chinois, Donc on mais fera les redit, comptes demain. La satisfaction, ça vient bien sûr des deux Alpines. Demain, bon, il y a une On longue course. redit, depuis Hamilton le début pourra de la sûrement saison, on remonter dans les répète, points. La galère, bien Après, sûr, dans l'équipe française pour non, retrouver Q2, ses mais marques, super, pour mais faire ça se trouve, progresser demain, il sa marque place. 0 points, toi, Il y a du Alonso. progrès, chez Esteban On verra, Ocon, hein. On l'a vu avec un nouveau châssis, une voiture plus légère, un peu plus de performance et aussi de voir les deux Et en voitures course passer dans sprint, le il jeu. était combien, Ça Alonso, fait du bien, même Hervé? pour le moral des hommes, Et dans Hamilton, il l'équipe. était combien, du coup? Ah, ça compte énormément. J'imagine que le moral Mais est très ça- bas. c'est en boucle, en Les fait. sourires se font rares. Avec lui, c'est en boucle. Mais, Il peut pas mais s'empêcher de voilà, chier sur c'est Hamilton. une révolution de palais qui était Je peut-être, sais- en fait, il t'a fait nécessaire quoi, et- Hamilton? Mais malheureusement, ça met du temps à se Qu'est-ce qu'il t'a reconstruire, fait, ça va en mettre fait? du temps à Pourquoi se t'es comme ça? reconstruire. Maintenant, T'as une haine envers lui il depuis progresse, 2007, il ne c'est ça, peut pas faire pire, Hervé? remarque, je pourrais dire, mais Tu le mais au moins, détestes depuis ils ont, 2007, en je dirais, fait. Il y a du travail qui est fait à la base. Ça, il t'a alléger traumatisé, le ce châssis, mec, hein. Alléger les C'est fonds fou, plats, quand enfin, même. ça c'est des choses qui devraient être faites en permanence, mais ça veut dire que ça n'a pas été fait avant. Gagner du poids, c'est, je dirais, la première règle en F1. Donc ça veut dire qu'ils ont repris un peu les bases de travail et ils travaillent dans le bon sens en tout cas. Ouais. Et avancer les améliorations attendues. Là, tu es énervé? Oui, bah écoute, toi pareil, toi tu t'es barré tout à l'heure, t'as même pas vu le résultat de la course au final. Qualification, Julien et Franck. Hamilton a fait deuxième de la course Eh sprint, oui, les bon, deux avec Alpines, la voiture qu'il a, je trouve que c'est quand même une bonne qualifiés perf. pour, la Q2, c'est une première cette saison puisque jusqu'à maintenant, C'est pas à Pierre jeter non Gasly plus, ça fait 7 faisait points en partie plus. du douloureux club des Je suis le pilotes dernier qui du n'avaient chat pas de encore fan réussi d'Hamilton cette ici. saison à s'extraire de la Q1. Non, non, Xav est pas fan Guanyu d'Hamilton Zhou non et plus, Logan mais Sargent, on il évite de lui chier dessus à longueur de journée en fait. sont encore dans ce club. Il Gasly reste correct, tu vois. certainement de quitter, cette Même zone, s'il est fan de la Verstappen Q1, plutôt et de passer Red en Bull. Q2, il y est même Il reste parvenu correct. en devançant Esteban Ocon. Ton Alonso qui a s'est fait pourtant toucher par des beautés, Sainz. mais les avoir c'est une chose, les optimiser. T'as vu le résumé pendant ton servir de stream? manière optimale en est Mais une toi t'es un autre. connard en fait, tu regardes même pas la course, tu... Enfin, à quoi tu joues en fait, Alvin? Tu regardes le résumé alors que je diffuse la course quoi. Tu peux pas juste attendre qu'on diffuse, qu'on ait la fin de la course, qu'on voit la fin de la course. Le mec faut qu'il revoie le résumé quoi. T'es bizarre quand même, hein. Facilement plancher plus le poids. Franchement, minimum, ouais, 3 chelou, On t'es devrait chelou. les voir ici, on te devrait le les dis. voir sur ce tableau et pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Donc là, il y a un delta de 4 dixièmes, 4 dixièmes, c'est beaucoup. C'est là la boulangerie, mais ok. Donc, où une pièce ne marche pas, où ils sont trompés dans le développement. Pour le Mais coup, c'est Lewis, il important s'est de clairement bien raté. trouver, c'est ce qu'on est en train de faire, Ouais, là, écoute, de bien corréler ce qui se passe à l'usine, Comme la ça. fabrication des pièces et le circuit. Sorry guys. No sweat loose. Il s'en veut, Lewis Hamilton, et il s'excuse auprès de son équipe S'excuse. qui partait La retraite en pour Lewis première ligne Hamilton. de la course Ah, il peut sprint s'en vouloir, il va peut s'en s'élancer en avant-dernière ligne demain pour le Grand Prix 18e. Alors Mohamed, non, Gros il dur, passe pas en là, pour, Q2 du coup. Lewis Hamilton, il fait partie bien sûr des déçus. Yuki Tsunoda en fait partie aussi, hein. Lui qui enchaînait les apparitions en Q3. Il restait sur 3 apparitions consécutives en Q3, Yuki Tsunoda, et qui sort là. Alvin, va chercher du pain. Non, je regarde la course. M'en fous, va chercher du pain.
part. Il est encore Voilà, là, il a le je meilleur refais la chrono, scène là du et coup. on compare les éléments sur le circuit entre lui et Leclerc. Ouais, pas beaucoup d'avantages. Hein, L'Alpine elle marche moins bien que le nouveau fond plat. Bah ouais, non, elle marche mieux je trouve. Pourquoi tu dis qu'elle marche moins bien? Ils sont 10 et 12, c'est pas mal. Hamilton, il peut s'en vouloir parce que c'est vrai que sur la qualif, il a un petit peu de déficit, il manque un petit peu de... Je vais très bien imiter la situation. Dans la Mercedes. Mais en course ce matin, ils ont prouvé qu'ils avaient un plutôt... Ouais, dommage que Perez avait passé lui. Mais Tsunoda par contre, je remarque qu'il se fait éclater par Ricciardo ce week-end. Hein. Vous voyez comme quoi, peut-être que ça a du bon de lui mettre la pression à Daniel. Et on aperçoit au bas de l'écran Fernando Alonso. Tiens, Eric Boulier, on a appris, et vous l'avez suivi comme nous, la prolongation de son contrat chez Aston Martin. Quand on n'a pas d'abo, le résumé canal permet de voir les autos en vrai. En 2026, va collaborer Oui, d'accord Stéphane, mais ce que je veux dire c'est que moi je diffusais sur Twitch avec les images tout à l'heure, à 8h10. C'était un petit peu compliqué on va dire. Je suis conscient que tout le monde n'a pas un abo canal, hein, évidemment. Mais non, c'était un peu compliqué effectivement même. Qu'est-ce qui s'est passé avec Hamilton? Il passe pas la Q2, dommage, il s'est raté. Là je me rappelle, j'étais présent et le moteur Honda ne voulait pas... Ocon a le nouveau fond plat et Gasly le bas. Ah oui d'accord. J'avais pas saisi la subtilité effectivement. Ouais, bah si c'est ça le reste des qualifs, effectivement ça ne fonctionne pas. Alors, dernière question, puisque les pilotes sont en cours de préparation. Ouais, on est passé, et c'est clair chez McLaren, que vous avez essuyé les plâtres du retour de Honda en Formule 1. Et aujourd'hui, notamment à travers le moteur qui est monté à bord des Red Bull, qui est plus que d'une grande inspiration Honda. Ce sont les plans du moteur Honda. Qu'est-ce qu'ils ont compris finalement chez Honda et en quoi ils ont beaucoup changé de l'époque McLaren? GP2 Engine. GP2. Ouais, non, alors il n'y a pas grand-chose qui a changé. Hein. On savait déjà à l'époque que Honda serait un... Pas grand-chose qui a changé, ah bon? Parce qu'il suffisait de voir les moyens qu'ils avaient mis au Japon qui étaient absolument exceptionnels. Et la seule différence, c'est qu'effectivement, quand moi je suis arrivé en 2014 chez McLaren, Honda avait commencé à simplement acheter les bureaux et les ordinateurs 2 ans plus tôt en 2012. Donc ils étaient simplement pas prêts, il aurait fallu attendre encore 3 ans pour que Honda soit prêt, mais on savait dès le départ que vu les moyens qu'il mettait en F1, il serait un jour... Et Perez, oui, avec une voiture encore plus puissante que la Mercedes, effectivement, il a eu chaud. Pour ce commentaire, on verra. Mais c'est tellement serré, encore une fois, il y avait... on a dit qu'il y avait 18 pilotes dans la seconde, hein. C'est énorme. Mais aussi de grands moyens logistiques, techniques sur la table, aurait fait une proposition le GP2 Engine, incroyable. à Adrian Newey, qui pour l'instant n'a pas été accepté. Il semble, là on est dans le domaine de la rumeur légèrement éclairée, je dis bien rumeur légèrement éclairée, qu'Adrian Newey aurait peut-être des velléités de manger plus souvent des pâtes ou des pizzas. Ah, Newey chez Ferrari, alors là, attention. Hein. Prudence, pas d'annonce évidemment à cette heure, mais discussion, on va dire probable et peut-être un intérêt réel pour une dernière partie de carrière, bien qu'Adrian Newey puisse travailler jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi pas attiré par un projet en Italie? Le mec est immortel en fait. Ferrari. Newey il est immortel quoi. Ah, vous pensez à Racing Bull? J'étais plus sur Ferrari. Le gars ne meurt jamais. Si Adrian Newey reste ou non dans le clan, dans le giron Red Bull, ou si une aventure oui, il a expliqué, c'est bon, ami, on a pour compris. lui, du côté de Maranello. Toi, tu as dû faire pause, mais au final, il ne tue pas ce qu'on raconte en direct. On est plongé maintenant dans cette Q2 avec Fernando Alonso. Il va pas faire de miracle à son âge. Bah, franchement, le sous-estime pas, quoi. Le mec, même à 65 ans, c'est pas parce qu'il a 65 ans qu'il a plus de cerveau, tu vois. Bon, tu me dirais, il a 81, 85, bon, peut-être qu'au final, ouais, ok, mais bon, à 65, normalement, t'as encore ta tête, hein. Logiquement, hein, du coup. Ouais, c'est tellement serré en qualif là. Je pensais pas que ça serait si serré pour ces qualifs là, mais au final, ouais. Eh bon, il garde de la vitesse, ça va. Ils ont pas le droit à l'erreur, les pilotes.
t'auras peut-être d'autres surprises hein, pour la Q2. 34 801, On va c'est voir. plus rapide de 2 dixièmes, un peu plus de 2 dixièmes par rapport, que dis-je, 3 dixièmes même plus rapide que lors de son tour de Q1. Ça glisse en sortie de dernier virage pour Alex Albon. Et ça ne lui octroie pour l'instant que le 6e temps. À part Hélène de Norris maintenant, DRS ouvert au passage de la ligne, c'est un meilleur temps pour lui, 34 460. Qu'est-ce qu'on sait déjà qu'il bosse 16 heures par jour T'es dans sa vie encore une fois. 0. On était très très bas dans les tours là pour Verstappen. Après, à lui de voir, hein, s'il a plus d'énergie, il partira à la retraite. Hein. 33 946, l'amélioration est nette. C'est sa vie, après c'est lui qui choisit. Hein. Parfois, personne l'oblige. Hein. Est progressivement en train de trouver ses marques dans cette séance de qualification. Contrairement à Ferrari, qui a un petit peu plus de mal. C'est un peu loin là pour Charles Leclerc à plus d'une seconde une. C'est large pour Sergio Perez, mais ça tient dans les limites de piste. La piste, non, la piste est sèche pour le coup. Oh, bah oui. Allez, ça dégage, Carlos. Bim. Ah, les fans de Sainz, là, ils vont commencer à redescendre un peu, je pense. Ils vont commencer à redescendre un petit peu, les fans de Sainz, je pense. Hein. Déjà, le sprint. Ensuite, ça, le crash. Ça dégage, hein, Carlos Sainz. Hein. Ils sont où les fans de Sainz et les anti-Leclerc là? Vous êtes où là? Vous êtes où? Manifestez-vous dans le chat s'il vous plaît. Les pro Sainz et les anti-Leclerc, vous êtes où? On vous voit, hein. On vous voit les pro Sainz, hein. Vous êtes où là? D'accord? Allez, ça dégage. Voilà ce qui se passe. Je t'ai mis la bagnole. Vous êtes où les pro Sainz du coup? Manifestez-vous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? D'accord, ok. Il aurait dû. Après c'est facile. Hein. Au moment où je vous parlais de ce bac à gravier, il a été ajouté cette année. Ah, j'ai peur pour les suspensions, ça peut peut-être passer. Ça peut peut-être passer. Je pense que le demi-train arrière droit, oui, il a quand même dû prendre. Ça serait très logique. On va le voir sur ce plan un peu plus serré. Mais je serais quand même étonné qu'il soit droit. Et il tape un peu avec de l'angle hein, quand même. De toute façon, la voiture immobilisée en piste, il provoque le drapeau rouge. La séance est finie pour lui. Et on le voit, hein, dès que la roue va dans le gravier, le fond plat vient toucher et s'effacer dans le vibreur. On voit la fumée tout de suite que ça crée sur le fond plat en bois. Et hop. Eh oui, ils sont à la limite, ces pilotes, pour essayer de se qualifier le plus haut possible sous les yeux de son papa. Carlos Sainz, senior, le double champion du monde des rallyes, oui, qui préfère se masquer quelque peu. La déception, elle n'est pas masquée dans le clan Ferrari. On vient de perdre une monoplace. Il a plus d'aileron avant. Je suis étonné que l'arrière droit soit... La voiture est roulante, est-ce qu'elle est roulante droite? Ça va vite lui donner une indication. Oh, la gueule de la caisse. Et donc, ah ouais, il repart quoi. Ok. Pourquoi ils ont mis un red flag en fait? Bien entendu. Les fonds plats. Ah, ça va être compliqué. Alors, il est reparti. Dans quel état exact est cette voiture? Dans quel état sont ses suspensions? Notamment la suspension arrière droite. L'avantage c'est qu'en roulant même à faible vitesse là, ça donne tout de suite une information aux ingénieurs. Ils vont pouvoir déjà décortiquer un petit peu les datas, notamment pour les amortisseurs, notamment pour toutes les hauteurs de caisse, etc. Et savoir un petit peu où est le mal. Mais essayer de peut-être qu'il a beaucoup de chance aujourd'hui, peut-être. Volant droit, le volant est droit. Il ne contrôle pas dans la ligne droite, c'est plutôt une bonne indication. Perez était déjà passé limite de ce bac à gravier. Oui, là, Sainz est allé se poser sur le bord du bac, comme vous nous l'avez très justement expliqué. Bon, au final, il va peut-être pouvoir réparer sa voiture. Hein. Vu qu'ils lui ont mis un drapeau rouge salvateur. Ouais, là, je pense que l'auto est bonne parce que volant droit dans la ligne droite, c'est quand même une très bonne. Il s'en sort bien quand même. Hein. S'il est tordu ou pas. S'ils avaient mis qu'un yellow flag ou un VSC, je pense qu'il n'aurait pas été en Q2 en Q3. On va voir. Des poussants qui sont en métal, donc ils ne se tordent pas. Mais bon, c'est jamais bon de se cracher de toute façon. On va taper comme ça, on peut l'affaiblir. Que Sainz fasse des bons résultats pour Ferrari et pour qu'il ait un bon contrat l'année prochaine me dérange pas. Ouais, bah t'as un pro Sainz quoi. Est-ce que ça vaut le coup de l'envoyer? Moi je l'aime pas, je vous le dis, Sainz, j'ai du mal. Une casse mécanique en pleine ligne droite à 300 quand elle est vraiment chargée avec l'appui aérodynamique et les vibrations. Voilà, à voir, eux ils ont les informations. Et du coup, eh bien, George Russell, il se retrouve sans chrono. Il n'a pas eu le temps de passer la ligne pour boucler un tour.
il va revenir à cadence raisonnable. Smooth operator. Résistance du train arrière. Incroyable. Putain, mais franchement, le red flag, ouais. Bon. Encore une fois, est-ce qu'ils l'ont pas mis un peu tôt, le red flag? Donc, chrono arrêté à 6 minutes Je sais pas, hein. 44. C'est à débattre, hein. Ben, ça va pimenter la fin de Sense, c'est le meilleur. Ah ouais, d'accord, le meilleur, ok, ouais. Sense, c'est le meilleur adorateur. Ok, bah... D'accord. Sense, c'est le meilleur. D'accord, ok. Sense, c'est le meilleur adorateur. Ça marche. Ça marche. On a vu ça. C'est vrai qu'elle a tapé plus fort sur le côté avant droit que arrière droit. Moi, je suis en forme ce matin. Et là, dans le creux Je suis en forme. elle s'est posée. Je vous tacle tous les uns après les autres. L'avantage, c'est qu'il freine beaucoup. Bim, Il bim, ralentit bim. bien toute cette zone-là. Ça va quand même permettre d'accélérer énormément. Après l'herbe, on va accélérer un petit peu, mais il la rebraque. Heureusement qu'il a lâché un petit peu les freins pour la faire pivoter. Sinon, je pense que là, le train arrière, il serait resté sur place. Bon, encore une fois, dans son malheur, il va peut-être pouvoir repartir. À surveiller quand même, il va peut-être passer la Q2. Mais la voiture, on verra s'il y a des dégâts. Hein. Ça, c'est la grande question. Sur ce circuit qui ont vu également ces bandes de bacs à gravier, c'est ce qu'il y a de plus dissuasif. Hein. C'est ce qu'il y a de pénalisant. Voilà, si vous y allez, vous savez que vous allez payer le prix fort. Donc, au moins, il n'y a pas à juger si vous avez passé la ligne de course, pas la ligne de course, si vous avez mis les 4 roues, pas les 4 roues. Si vous y êtes, vous savez que ça va vous ralentir et que vous savez que ça va vous pénaliser. Drapeau rouge, donc on aura une information chronométrique et en tout cas de timing quant à la reprise de la séance. Vous voyez les deux pots du nez. Des fois vous allez avec votre doigt curieux toucher et sentir la souplesse de la peau supérieure en surface qui cache en dessous la partie la plus solide du nez purement et simplement en carbone. Allez, on va la lever quand même, on va aller vérifier tout ça. On va poser devant vous avez une sorte de robot qu'on met à l'avant qui permet d'avoir toutes les positions du train rapidement au laser. Ça donne une information assez concrète, pas de solidité bien sûr, mais au moins pour savoir si la voiture est droite. Oui, parce qu'officiellement, le tableau de message de la FIA nous dit que la voiture 55, celle de Carlos Sainz, a été arrêtée sur la ligne de départ arrêtée. Et le règlement dit une voiture immobilisée en piste en qualification n'a pas le droit de participer à la suite de la séance de qualification. Donc, je questionne là le règlement et il y a les mots du règlement sur lesquels certaines fois on peut jouer parce qu'il y a des zones grises ou des mots qui sont très clairs. Là, elle a bien été indiquée arrêtée. Donc, si j'en crois à la ligne près ce que dit le règlement, il ne devrait pas, même si elle était réparable, repartir. Ah ouais, d'accord, en fait, il a pas le droit de repartir, quoi. Et on va la redescendre. Bon bah, rip, hein, Carlos, du coup. Il provoque, la voiture qui provoque un red flag ne peut pas repartir quoi qu'il arrive. On n'y est pas là pour l'instant, on n'y est pas. Je savais même pas ça, vous voyez. Bon bah c'est bon à savoir. Hein. Avec des pneus rodés pour Charles Leclerc, c'est ce que je vérifiais parce que quand même à plus d'une seconde, c'était des pneus. Une seconde, c'est pas mal avec des pneus rodés. Hein. C'est correct, c'est le tarif. Hein. Un pneu rodé, un pneu neuf, on est sur la seconde. Éric Boulier, je me tourne une nouvelle fois vers vous dans cette séance de qualification interrompue au drapeau rouge. On le dit, hein, ce sont des moments de stress dans une équipe, mais qu'il faut contenir, gérer pour ne pas surcréer de problèmes. Alors oui, c'est des gros moments de stress parce que comme vous l'avez très bien raconté, hein, la voiture a tapé. Donc il faut pouvoir vérifier d'une part sur les ordinateurs, que ce soit à l'usine, en même temps qu'ici, là-bas en piste, en Chine, vérifier qu'il n'y a pas eu d'impact, streamer, trop de si Hamilton n'est plus là. Ils sont tous en train d'analyser pour essayer non, je vais couper d'ailleurs. Par contre, je peux te bannir au pire, Hervé, si t'es pas content. S'ils peuvent repartir. Tu veux que je te banne, Hervé ? Puisque la voiture est repartie d'elle-même et est rentrée toute seule, donc ça devrait pouvoir le faire. Ouais, Carlos a un peu aidé la voiture à rentrer. C'est peut-être le point de règlement qui est effectivement dans le sens voiture arrêtée, ça signifie peut-être voiture que l'on vient dépanner et dans ces cas-là, elle n'a pas le droit de repartir. Là, effectivement, comme l'a très justement expliqué Eric, il est reparti par ses propres moyens. Mais oui, il provoque, il fait que ça. Si la voiture est en bon état, il fait que ça, pourquoi en fait il fait ça ? Quelques instants. Je sais pas. Elle a quand même bien décéléré. Hein. Ouais, elle a décéléré. Il est borderline. Il est plus que borderline, le mec. Arrière et en diagonale. La session va reprendre à 15h45. 4 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Il reste 3 minutes. On s'affaire autour de sa voiture. On a bien mis les pneus sur l'auto, ça va repartir. On va y aller, on va rejouer. Ouais.
Et normalement, quand on prend un petit coup de punition comme ça, on est remotivé derrière. Hein. Ça remet une petite piqûre d'adrénaline. Ouais. En tout cas, on a l'air confiant autour de sa voiture. Le travail est fait et on va renvoyer donc Carlos Sainz. Le fait donc qu'il soit reparti par ses propres moyens ne l'élimine pas de cette séance de qualification. Tant mieux. George Russell, Fernando Alonso, tous les pilotes dans leur concentration. Russell, il n'a pas de chrono. Le drapeau rouge provoqué par Carlos Sainz l'en a privé. Il va falloir retourner, essayer de se placer parmi les 10 premiers. Pour l'instant, c'est Daniel Ricciardo qui complète ce top 10. Bottas qui s'en sort bien, hein, 7e temps sur la première Q1. C'est plutôt nouveau pour cette jeune écurie. Hülkenberg aussi hein, qui performe avec cette terrasse. Ces petites écuries, elles commencent à nous faire plaisir. Elles s'organisent petit à petit avec leurs petits moyens, certes, mais tout est bien fait. Au fur et à mesure des choses, on commence à trouver des bonnes solutions. Et à chaque fois, c'est capable d'aller chercher les points. C'est vrai qu'As, on s'imaginait à chaque fois que c'était vraiment la voiture qui allait faire la dernière ligne. Et bien aujourd'hui, As, il faut compter sur elle pour aller chercher la 9e, 10e place. Ils sont toujours présents. Mais un patron d'écurie me disait hier, il n'y a plus de petite écurie en Formule 1. C'est fini. Ça dépend lequel c'est. Oui. On l'a vu passer à l'écran il n'y a pas très longtemps. Allez, avant que les monoplaces ne repartent dans quelques instants, écoutons Guan Yu Zhou, malheureusement éliminé pour quelques millièmes de seconde. Il partira 16e demain. Il est avec vous, Laurent Dupin. Oui, c'est un peu frustrant. Parce que je pense que la Q2 était accessible aujourd'hui. J'ai un petit peu bloqué mes roues et je suis allé loin. Et ça m'a peut-être coûté 3 ou 4 dixièmes. Et je ne passe pas pour moins d'un demi-dixième. Donc c'est frustrant. Mais néanmoins, je pense que j'ai encore de bonnes chances à défendre demain. Je vais me battre pour gagner des positions. Et je pense que l'énergie que j'ai depuis le début du week-end va me servir à remonter demain. Voilà. Hervé, c'est un vrai fan de F1 qui arrive, il regarde tout en entier. Wow. C'est vrai. C'est même pas vrai en plus parce que quand il y a Alonso qui fait une contre-perf, il se barre. Ça me fait bien rire. Allez, quelques secondes maintenant. Bonne frayeur dans le club. Salut technicien. Et ce matin c'était déjà chaud avec Carlos, hein, je vous le rappelle, c'était tendu avec Alonso en piste, ils se sont accrochés un petit peu, ça a cassé des ronds de Sainz, et puis Sainz derrière il était chaud avec Charles Leclerc, ils se sont touchés en bout de ligne droite, ils se sont mis un petit coup de roue. Et puis là, petite destruction, enfin petite sortie de route sans trop d'incidence, mais quand même. Tu regardes tout, oui, bien sûr. 9 pour George Russell qui lui ne veut pas risquer de subir un nouveau drapeau rouge ou des drapeaux jaunes et donc il sort le premier. Moi aussi je regarde tout. Hein. J'ai jamais quitté un Grand Prix parce qu'Hamilton avait abandonné. Il n'a pas encore de chrono, il doit essayer de se mettre à l'abri. Il n'a pas réussi à passer le cap hier en qualification sprint de cette SQ2. Voyons aujourd'hui en Q2 ce qu'il est capable de faire. Et vous pouvez remarquer que sur les capots arrière, on a vraiment beaucoup ouvert les ouïes. Ça veut dire qu'on craint quand même un peu de chaleur sous les capots. Il faut les ventiler, il faut les refroidir. Elles sont réapparues également ces ouïes sur la Red Bull. Elles n'étaient plus présentes au Japon. Et là, tout le monde les a repositionnées. On rappelle, il fait 22 degrés dans l'air, 33 degrés au sol. George Russell rejoint maintenant en piste par Max Verstappen qui est dans l'escargot du premier virage, de l'enchaînement des virages 1, 2 et 3 dans le basculement à gauche. Mise en température, mise en place des pneumatiques, pas trop leur taper dessus hein, sur ce hot-lap, juste les monter en température, enlever cette couche de paraffine, on va dire, qui est au-dessus, c'est la petite couche brillante qui montre que le pneu est neuf, ça c'est important de l'éliminer, le mettre en pression, le mettre en température, mais surtout pas aller chercher cette première couche de gomme tendre qui est en haut, parce que c'est celle-là qui vous donne le jus, et il n'y a qu'un tour dans les pneus neufs, si vous vraiment voulez pousser à fond, il n'y a qu'un seul tour, le deuxième tour, il sera forcément un petit peu moins vite.
Max Verstappen, victorieux ce matin lors de la course sprint, alors qu'il s'est lancé 4e. Personne ne s'était jamais imposé depuis la 4e place en course sprint. C'est désormais chose faite pour Verstappen. Il a maintenant un autre enjeu, celui de la qualification. Peut-être aujourd'hui une 100e pole position pour l'écurie Red Bull. Si Verstappen il est où Hamilton? Bah c'est marqué. Hein, du coup. En Q3 tout à l'heure. Il faut déjà passer le cap de la Q2. Grosse ambiance mexicaine dans les tribunes également. Attention madame derrière parce que... Il y a quelqu'un qui va pas regarder les qualifs. Oui, ça pourrait faire mal. Reparti mais calme plat hein, pour l'instant. Ouais, bah on attend en fait, c'est toute la première séance, on a vu... Qui ça qui mérite pas de monter ou... Tu fais la bagnole, tu fais un débat parallèle. Parle de quel pilote? Salut Sébastien. Là il n'y a personne en piste donc on va attendre tout simplement la fin pour pouvoir utiliser tout le potentiel. Ouais, Ricciardo je sais pas, Pour l'instant, il a l'air meilleur que Tsunoda, c'est vrai, sur ce week-end. Après, il faut voir sur l'ensemble de la saison, encore une fois. On n'a pas fait beaucoup de courses. Mais bon, au final... Ah, Albon, d'accord, ok. Allez, George Russell, il faut battre le chrono de Daniel Ricciardo pour l'instant. 1:35,229 le temps à battre. Bien appliqué au niveau du freinage, pas louper la corde, laisser pas mal de vitesse et s'appliquer sur la accélération, sur sa progressivité, sur la pédale d'accélérateur. Parfait. Et voilà, ça sort, tout le monde va sortir ensemble. Bravo. Troisième temps, il a voulu se mettre à l'abri, s'éviter du trafic ou risque de drapeau en prenant donc la piste tout de suite. George Russell qui s'intercale entre les McLaren. Oui, il veut assurer la Q3. Le pilote en danger maintenant, c'est Charles Leclerc, mais on l'a rappelé, c'était des pneus rodés qu'il utilisait pour sa première tentative. Allez, en espérant que Carlos Sainz, la voiture aille bien, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise avec une suspension qui pourrait lâcher. Ça lui en fait des vérifications hein, depuis le début de cette session, avec une première tentative tout à l'heure en médium pour vérifier que la voiture allait bien. Oliver Mann, son remplaçant en Arabie Saoudite, 3e pilote de l'écurie. Et du coup, Alonso, il s'est pris 10 secondes de pénalité, Hervé. Bon, il s'en fout, il avait abandonné de toute façon. Et 3 points de pénalité sur sa licence, Hervé. Fernando Alonso, le danger public, Hervé. Qu'en penses-tu de ces pénalités, Hervé? Méritées ou pas? Il va encore dire oui, mais la FIA s'acharne sur Alonso. Ils sont pro Hamilton. Une seule vraie tentative au pilote en piste maintenant pour tenter de se qualifier parmi les 10 plus rapides. Et attention au drapeau jaune, il a bien fait Russell, hein. C'est toujours un moment à risque dans ce moment-là parce que regardez, c'est comme tout à l'heure le driver at risk ici, c'est pour ça qu'on se l'avait switché avec Leclerc pour Perez. Là dans ces moments-là on est toujours un petit peu dépendant de ce qui se passe autour de nous, c'est-à-dire qu'un pilote qui se met au bac à gravier, ben, votre tour forcément, il y aura un drapeau jaune, vous ne pourrez pas l'améliorer. Tandis que Russell tout seul en piste forcément, ben, ça aide un petit peu, il a un petit peu plus de chance, un peu moins de performance, mais plus de possibilités de finir son tour correctement. Carlos Sainz qui s'écarte un petit peu avec Ricciardo qui est juste devant, qui va s'élancer. Ricciardo, c'est parti. Carlos il continue à recharger. Je vous rappelle, quand ça clignote derrière, c'est que vous rechargez vos batteries. C'est pas que le pilote est en train de freiner. Allez, il faut retrouver de la confiance dans ce dernier virage. Mais du rythme. Et c'est parti pour Carlos Sainz. Ce premier virage, il va falloir vraiment se jeter à l'intérieur en rentrant à fond absolu. Gardez la corde, freinez en ouvrant un petit peu le volant. Non mais j'ai vu Abdel, c'est bon, calme-toi. Ça va, j'ai vu, pas de panique. Bon freinage.
C'est assez amusant de voir que dans les transitions rapides, c'est-à-dire droite-gauche, là, qui passe le gauche, pardon, droite, qui sont quasiment à fond hein, avec les boss, Carlos, lorsqu'il va changer de direction, il va laisser un filet de gaz sur l'accélérateur en même temps qu'il va freiner. Dans les transitions lentes, par contre, il va complètement enlever ce pied de l'accélérateur. C'est certainement pour caler un petit peu l'arrière, pour éviter que l'arrière en fait bondisse et vienne dépasser et vienne survirer. Vous savez que c'est jamais très bon, c'est jamais très pédagogique ou académique pardon, de freiner avec les roues braquées. Ça donne un petit peu plus d'angle et un peu plus de puissance au train avant. Alors il n'améliore pas son deuxième secteur, mais au passage de la ligne et du drapeau à damier, il est deuxième. Carlos Sainz, 1.34, 368. Le problème est dans l'autre siège et le volant. Bah ouais, le problème d'Alonso, ouais, c'est ça, c'est vrai. Tu as raison, Hervé. Au passage, Albon, ça ne passera pas, tout comme Ocon, qui va rester 13e. C'est pour ça qu'il est dernier de la course sprint d'ailleurs. Parce qu'il a été pénalisé par la FIA pour avoir percuté un pilote, Hervé. Alonso percute des pilotes. C'est étonnant ça, Hervé. Pourtant, je croyais qu'il était meilleur que Lewis Hamilton. Mais Lewis, il percute personne, lui, pourtant. C'est marrant. Pierre Gasly, lui, a avorté, enfin en tout cas son tour est terminé. Je pas de bonne toi, ça n'ira pas plus loin. Abdel, enfin. Stroll ne va pas passer. Bottas est le dernier qualifié pour cette Q3 dans quelques instants. Bon, je te banne, c'est le mec. Stroll 11e, Daniel Ricciardo à la 12e position. Ça va mieux pour Daniel Ricciardo. Ça va mieux pour Daniel. Oh, Sainz s'est passé en Q3, fait chier, putain. Qualification au Japon, le voici 12e, c'est sa deuxième meilleure performance en qualif cette saison. Il devance énormément Tsunoda. Hamilton a changé de setup après ce... Ah ouais, bon. Oui, ça je savais pas. Ça doit être ok, oui. Ouais, on lui demandait évidemment si ça allait. Eh bien, son troisième temps en atteste. La voiture a été bien, ce setup a pas l'air terrible. Lewis qui continue de faire des essais privés. Peu de chance dans son malheur et ça passe pour Carlos Sainz, tout comme Charles Leclerc. Tu peux voir ce que j'ai prono en temps. Sont également qualifiés comme George Russell, Fernando. Pourquoi les qualifs ou le sprint du coup? Une nouvelle fois dans ce top 10 et Valtteri Bottas après la très belle performance hier en qualification sprint. Eh bien, c'est à nouveau une excellente prestation du pilote finlandais au volant de cette Sauber. Ça ne passe pas, on l'a dit, pour Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon et Gasly. Merci beaucoup, messieurs. Oui, on s'y attendait hein, pour les Alpines, bien sûr, mais ça reste une 13e et 15e place, on le rappelle, pour Esteban Ocon et Pierre Gasly. George Russell, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg. Alors, plus Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas, mais ce sont des belles surprises de cette troisième partie des qualifications. Des belles surprises, et bon, c'est un week-end un peu atypique, hein, on le rappelle depuis le début. Bah, Cécile, il s'est raté, il a changé de setup, voilà. Un circuit apprécié par les pilotes, donc certains pilotes peuvent. Voilà le résumé. Abrège, frère. C'est un peu mieux quand même, hein, 13 et 15. Abrège, j'ai faim. Petit à petit, on progresse quand même dans la hiérarchie. On retrouve l'écart. Esteban, Pierre, je pense que finalement, pour répondre à Franck, les upgrades, ça doit marcher un peu mieux. Ouais. T'as mis une 33-375 pour les qualifs Maxime du coup. La surprise, c'était Lewis évidemment. T'es pas loin pour l'instant. Carlos Sainz qui s'est bien repris. On a tous mis à peu près une 33 de toute façon. J'ai mis une 33-756 pour un de mes joueurs. Les Ferrari sont là, je pense. Le Red Bull est toujours un temps dessus. Et une 33-456 pour LTIB, mon compte principal. Bon, bah à voir. Peut être pas mal tout ça. Ça devrait être bon, ouais. Mais même si on a vu Fred Vasseur qui était un petit peu, bon, pas forcément très content de peut-être l'ordre établi, on va dire. Fernando Alonso qui passe dans cette dernière partie des qualifications, le pilote espagnol, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec Julien, hein, la prolongation. Hülkenberg encore en Q3 du coup. Martin, il reste, alors on a parlé de incroyable avec Honda. Parlons aussi de la longévité du pilote. On le rappelle, en 2019, lors du dernier rendez-vous en Chine, il avait pris sa retraite juste après 4 saisons passées chez McLaren sous votre coupe, j'allais dire. Cette longévité de ce pilote et la performance qu'il a encore. Ouais, 33, 1 ou 2 ou 3 peut-être. Ça va être dans ces eaux-là, ouais. Quand on a passé la barre des 40 ans, d'être si tout va bien performant et surtout de garder cette hygiène de vie. Putain, par contre, les écarts, ça commence à augmenter là. Ce qui m'étonne moins, c'est connaissant Fernando, qui vit un peu comme un moine, hein, repli sur lui-même. Il vit comme un moine, Fernando. Vraiment de hobby dans la vie, on va dire. Hein. Il a Fernando pas de le moine. fancy dans son garage, il n'a pas de bateau, il n'a pas d'avion. Enfin bon, il est quand même une vie très simple, mais il garde encore cette vie-là et c'est sa raison d'être parce qu'il sait que grâce à ça, il a toujours cette motivation pour
conduire une voiture de course. Et quand j'ai une voiture de course, il n'y a pas que la Formule 1. Je l'ai connu faire des courses de karting où il m'avait pris dans mon dos 4 ingénieurs de chez McLaren pour aller faire la simulation à Dubaï sur les 24 heures de Dubaï. Donc ça, c'est Fernando. Il est capable de il vole des ingénieurs, Fernando, dans le dos de Éric Bouillet. Une abnégation absolument incroyable. Quelle honte, ce pilote qui percute les autres pilotes et qui se prend des pénalités. On le rappelle. Physiquement pour disputer ce championnat du monde de Formule 1 et continue encore 2 années chez Aston Martin. Lewis Hamilton qui a été éliminé, on vous le rappelle, en première partie des qualifications. Ça n'était plus arrivé depuis presque 2 ans à Jeddah en 2022. On l'écoute au micro de Laurent Dupin. La déception de Lewis. On a fait des gros changements sur la voiture. Et je n'ai pas réussi à ralentir la voiture au virage 14. Si je n'avais pas bloqué à cet endroit-là, peut-être que je serais passé, mais c'est pas génial. On vous a vu avec George utiliser des pneus différents pendant la sprint. On apprend constamment. Plutôt vous le dépiter. George et moi avons décidé de faire des choses complètement différentes. J'ai essayé complètement à gauche du spectre, lui à droite. C'était pas si mal à certains endroits, mais au virage 14, j'ai pas pu arrêter la voiture. On verra ce qui se passe demain. Ça n'arrive pas si souvent sur une seule journée d'avoir des émotions si différentes, des très bonnes le matin et beaucoup moins bonnes après. Je suis habitué maintenant. Ouais, c'est ce qu'on disait, on est habitué aussi nous en tant que fans. Ça fait partie du jeu, c'est ainsi. C'est douloureux. Mais ce sera une course longue demain. Voyons ce qu'on peut en tirer. Vous pensez que le virage 14 vous coûte beaucoup? Non, c'est principalement le virage 14 qui me coûte beaucoup. Très bien. Oui, ce sont des dixièmes qu'il a perdu là, le septuple champion du monde, et qui est très philosophe. On sent qu'il prend le temps de réfléchir à tout, parce que c'est la saison qu'il va vivre. Ouais, et puis bon, ça reste Lewis. Lewis prépare bien ses interviews aussi, même on irait l'interviewer juste à la sortie de voiture, ce serait peut-être un peu différent, mais il a perdu gros, il a dit une demi-seconde sur le virage 14, le fameux, donc c'est sa place en Q2 et voire en Q3 même. Ouais. Dans cette troisième partie des qualifications, il y a les 2 McLaren qu'on n'attendait pas forcément aussi performantes à Shanghai. En tout cas, moi, je comprends pas pourquoi chez Mercedes, ça prouve qu'ils sont perdus parce qu'au final, encore une fois, ils sont dans les 2 extrêmes de réglage. Enfin, ça n'a aucun sens de faire ça, quoi. Ça prouve qu'ils essayent plein de trucs différents. S'ils comprenaient vraiment la voiture, ils feraient pas ça, quoi. Ils seraient à peu près sur les mêmes réglages les deux, et puis voilà, quoi. On a hâte de vivre ça bien sûr avec lui. Voici quelques images déjà des premiers tours de roue du pilote français. Voilà, maintenant c'est l'heure de retourner à Shanghai pour vivre la 3e et dernière partie de ces qualifications, Julien et Franck. Merci Margot, merci Eric. On se retrouve bien dans quelques minutes pour l'établissement de cette grille de départ en vue du Grand Prix demain. Ce que vous pouvez déjà noter, c'est l'heure de la grille. On vous retrouvera bien sûr. Il tâtonne en fait. Eric, avec vous, il teste des réglages et puis un coup ça marche, un coup ça marche pas, mais plus souvent ça marche pas en vrai. 7h55 demain matin pour la grille, ça sera sur Canal+. Et dans la foulée, le Grand Prix à 8h55, 9h, le départ du tour de formation. Vous serez avec nous nombreuses et nombreux, je le sais, pour vivre ce Grand Prix, 5e rendez-vous de la saison. En attendant, il faut l'établir, cette grille de départ, et c'est ce que les 10 pilotes qualifiés vont s'atteler à faire d'ici quelques instants. Non, pour Max et Perez, on ne s'est pas regardé trop longtemps de nombril, on a mis tout de suite des pneus neufs, on ne ressort pas faire un tour de préparation avec les vieux pneus, on va mettre tout de suite un tour en banque, un tour de référence. J'ai l'impression que là ça va faire mal parce qu'on va mettre un petit peu plus de watts encore. Vous savez qu'en Q3, dans la dernière partie, les grosses équipes, ceux qui passent facilement, on leur se permettent tout simplement de réserver un petit peu leur moteur Q1, Q2 et Q3, on met tout à 100%. Ça peut faire éventuellement très mal. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très bien jusqu'à présent sur les qualifications, enfin jusqu'à présent je parle en Chine pour la Red Bull, et qu'encore une fois la magie du travail de Red Bull, la magie à Milton Keynes, à la facility de chez Red Bull, sur place avec leurs ingénieurs, le dialogue entre ingénieurs et pilotes a encore une fois opéré pour donner une voiture assez démoniaque dans les mains de Verstappen. Attention, Perez pourrait peut-être créer la surprise.
Alors, parmi les pilotes qui s'élancent maintenant, sachez que Verstappen et Perez, comme vous venez de le dire Franck, sont effectivement en pneumatiques parfaitement neufs. C'est le cas également de Carlos Sainz, c'est le cas de Charles Leclerc, c'est également le cas de Lando Norris. Ça n'est pas le cas de George Russell ni de Nico Hülkenberg qui eux ont déjà des pneus rodés. Alonso et Piastri sont également en pneus neufs. Donc pour l'instant, seuls Russell et Hülkenberg sont des pilotes rodés. Valtteri Bottas lui est encore dans son garage et n'effectuera probablement qu'une seule tentative d'ici quelques minutes. McLaren pas si mal que ça quand même, hein. McLaren qui sont arrivés ici en disant ça va être très compliqué pour nous, ça va être peut-être notre pire week-end de l'année. Je vous rappelle que Norris ici présent fait la pole quand même pour la sprint, oui. Que ça se passe bien. Après en course il a fait des erreurs, il s'est un petit peu loupé, que ça se passe plutôt bien là puisque les deux autos sont en Q3 pour l'instant avec des temps plutôt honorables, 7e et 9e pour le coup d'avant. Donc on n'est pas si mal que ça chez McLaren, on progresse encore une fois. Et il faut remonter à 2019 pour trouver trace d'une dernière pole position. On progresse chez McLaren. S'est lancé depuis la pole position ouais. Dans ce Grand Prix. Après, je sais pas, on dirait que ça sera pas mieux que 4, 5, 6 en fait, McLaren. Lewis Hamilton restera quoi qu'il arrive. Encore une fois, McLaren, c'est le même combat que Ferrari, j'ai l'impression qu'ils n'arriveront pas à s'approcher de Red Bull, quoi. En course, du moins. En qualif, peut-être, mais encore. Et en 16 ça dépend des circuits. À 9 reprises, le poleman s'est imposé le lendemain en course. Verstappen avec un premier secteur. À voir sur l'ensemble de la saison, encore une fois, mais bon, pour l'instant, c'est pas transcendant. Ce qui s'est fait dans la Q2. Même si ça reste mieux que Mercedes. La référence, c'était le risque qu'il avait dans ce secteur 1. Perez 25-0 qui match également le temps de son compagnon. 24-9 pour Fernando Alonso. Voilà la référence, elle vient de tomber. C'est lui, Fernando Alonso, qui se montre le plus rapide pour l'instant dans ce premier secteur. Lui qui s'est retrouvé deuxième en course sprint tout à l'heure avant malheureusement de devoir mettre pied à terre en fin de session. Et Perez qui vient de prendre 3 dixièmes dans le deuxième secteur. C'est un peu plus dur là pour Sergio dans cette deuxième partie. La troisième partie, c'est une immense ligne droite. Avec ce grand droite bien entendu, mais une immense ligne droite, DRS ouvert, à pleine charge absolue. 28-2 pour Verstappen dans le deuxième secteur, 28-4 pour Fernando Alonso. Et les yeux déjà braqués vers ce virage à gauche, le 16e virage de ce circuit. Vous venez de vous faire passer dessus par une Red Bull. N'ayez pas peur, ça ne fait pas mal. Le chrono fait mal. 1:33 977. C'est un peu moins vite que la Q2. Hein. Ouais, c'est moins vite. C'est moins vite, effectivement. On peut aller le chercher. Enfin, on peut, moi non, mais... 1:34.4. Pour l'instant, ce n'est pas Sergio Perez qui sera en mesure d'aller le chercher. La demi-seconde est là. Allez, Fernando, on va voir ce que ça a perdu là, dans le troisième secteur. Il était à 1 dixième seulement à l'accumulation du troisième secteur. Il faut avoir du cœur dans le dernier virage pour arriver à passer aussi le deuxième temps. C'est bien, bravo. Ça se voyait qu'il en mettait dans le dernier virage et il en a mis ailleurs aussi. Oh lolo, très très chaud. Il a failli. Oscar, attention. 4e temps pour Oscar Piastri. Ça pouvait aller chercher le temps de Perez, ça. Ah oui, ça pouvait. Et il y a un peu plus d'un dixième, effectivement. Est-ce qu'il l'a laissé oui, effectivement. 5e temps pour Carlos Sainz. Norris maintenant au passage de la ligne. 4e temps. Ouais, il y a une 2e et 3e place qui sont jouables. Leclerc 7e sur la première tentative. Charles Leclerc. Il n'était déjà pas satisfait de son deuxième tour en Q2 tout à l'heure. Charles, il faut battre Sainz au bout d'un moment. Surtout qu'il s'est craché. Il ne devrait pas avoir le droit de reprendre Sainz d'ailleurs. Il n'a pris aucun drapeau rouge. Comment ça se fait qu'il est en piste là? Putain, 3 millièmes. Mais les deux Ferrari, elles sont à quelques millièmes près, l'une derrière l'autre. Hein. Ouais, comme vous dites, elles sont en difficulté, elles sont là, c'est leur temps. Hein. Les Ferrari derrière les McLaren, quoi. Les McLaren. Les McLaren sont à fond absolu, 34-7, 34-7. Ça, c'est un coup dur. Ils sont là, quoi. Ils sont là et c'est que la voiture, elle n'est pas réglée pour la qualif, quoi. Ils ont pas de. Là, par contre, il en a perdu. Hein. Ouais. En plus, c'était au moment du passage du rapport supérieur. Il y a bien 2 dixièmes qui traînent quand même là, sur un truc comme ça. 34-5, 591 pour Piastri. Ouais, je peux aller chercher cette 3e place, Piastri. Il va nous remettre un train et il va nous faire rêver. Il y a des choses à jouer derrière Verstappen qui à cet instant vraiment de la qualif semble intouchable. Verstappen assez loin devant. Derrière par contre il y a de la place pour Alonso, il y a de la place pour Perez, il y a de la place pour ça va faire un et deux, celle de Norris ou de Piastri. Et je vois ça comme ça, moi. Ferrari qui doivent trouver une solution. Est-ce que c'est encore une histoire de mise en température des pneumatiques? La piste elle a perdu 2 degrés depuis le début de la séance. Est-ce que c'est 2 degrés
peuvent avoir joué en la défaveur de Ferrari. Il faudra l'expliquer après la séance. C'était un peu difficile quand même hein, sur cette séance. On les a pas vus vraiment très à leur aise. Check the floor. On va demander une vérification du fond plat. Normal. Et pendant que tout le monde rentre dans la voie des stands, je vous propose de retrouver au micro de Laurent Dupin Esteban Ocon, 13e de cette séance. Esteban, les deux voitures en Q2, vous un 13e chrono, est-ce que c'est une journée qu'on pourrait qualifier de satisfaisante? Je pense satisfaisante clairement parce que c'est ma meilleure position de départ de l'année. Donc c'est des petites améliorations, mais c'est des améliorations quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà, il faut qu'on voit une petite satisfaction là-dedans, qu'on travaille, ça paye. On a réussi à être passé la Q1 assez facilement, on a réussi à être bien en Q2. Maintenant il y a un assez gros step, hein. Quand on regarde, il y a 3 dixièmes pour aller chercher la 12e place, donc c'est beaucoup, c'est pas quelque chose qui aurait été atteignable aujourd'hui. Mais je pense qu'on a bien maximisé le potentiel et on peut être content par rapport à ce qui s'est passé hier, où on n'avait pas tout mis dans l'ordre, mais là aujourd'hui on l'a fait. Alpine c'est moins pire que d'habitude on va dire. Éventuellement les modifications de réglage depuis, est-ce que vous avez un petit peu plus d'ambition que d'habitude pour démarrer la course de demain? C'est sûr qu'on n'est pas loin des points maintenant. On verra, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'enflamme, c'est clair qu'on part bien, on a déjà fait marche arrière au Japon. C'est toujours cette même question. Je viens d'arriver, pourquoi Hamilton est si loin? Où est-ce qu'on est à la fin, et je pense il s'est raté, plus changement de réglage. On met de la pression sur personne. Voilà. Abrège F1. Abrège frère. Le commentaire d'Esteban Ocon à l'arrivée de cette séance. Le timing est parfait pour envoyer en piste les pilotes Ferrari. Carlos Sainz juste devant Charles Leclerc, il sera suivi d'Oscar Piastri. Allez, dernière tentative pour tout le monde. Alors on sait qu'elle a je vous ai abrégé. Énormément gagné en rythme de course, en tenue des pneumatiques. On a vu notamment Charles Leclerc au Japon capable d'établir une stratégie à un seul arrêt. Il était quasiment le seul, si ce n'est Magnussen, à réussir à n'effectuer qu'un arrêt là où tous les autres en ont fait 2. Donc cette Ferrari bien meilleure sur la tenue des pneus en course. Problème. Mais est-ce que ça l'handicape pas trop aujourd'hui en qualification? On peut se poser la question. Ouais, puis on a l'impression, bon spécialement en Chine, hein, on parle de l'instant T, on a l'impression que ça a dégradé un petit peu quand même. Non, ça n'a pas fonctionné. Du coup, vite, vite. Les deux McLaren sont bien présentes aussi. Donc est-ce qu'on n'a pas fait un réglage vraiment typé pour la course ici? Mais ça m'étonnerait parce que la première tu doutes de Leclerc, hein, c'est vrai qu'il est 3 millièmes derrière son équipier, j'avoue. Il est vraiment mauvais, Charles Leclerc. Son rythme très bon. Ses temps autour étaient très bons, donc en toute logique, le rythme il l'avait, la dégradation était bonne. Donc je ne vois pas Ferrari complètement changer le setup pour quelque chose, pour amplifier un phénomène qui était déjà bon sur la voiture. Donc petite inquiétude pour la qualif, hein, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas la perfo là pour l'instant. Il a une chance, il n'y en aura qu'une pour Valtteri Bottas qui vient de chausser le dernier frein de pneu neuf, le seul qui la modératrice a parlé. Attaquer la Q3, une tentative. Bravo la modératrice. Une deuxième pour tous les autres pilotes. Tu as abrégé Hervé les pilotes sont en mesure pendant 10 minutes. Ça c'est une belle performance. Compris à certains endroits ce qu'ils pouvaient faire de mieux pour cette dernière tentative qui se présente maintenant à eux. On l'aime ou qu'on l'aime pas, Alonso c'est quand même un pilote exceptionnel. Un carton jaune. Il y a eu un carton jaune foncé. Il percute les autres pilotes, mais c'est tout quoi. Le mec. Il a pu repartir, il est encore dans le match. Ça sent la pole de Verstappen. Tant qu'on perd pas vraiment la voiture. On me l'a demandé. Attends, c'est fou. Tu as pris ta propre décision, c'est le mec. On a toujours l'impression qu'on maîtrise à 100% dans ces moments-là. Tu es la modératrice. Pour Carlos, clairement, Meg. on a bloqué les roues, 4 pneus. Tu as eu raison de faire ce geste. Mais pour Piastri, c'est pas. La communauté te remercie en tout cas. Pour ton arrivée incroyable et impromptue. Sensi est chaud quand même, il peut aller chez Alpine easy. Bah, je souhaite pas d'aller chez Alpine, hein, pour le coup, si c'est pour se retrouver 12 ou 13ème, ça va être un peu compliqué là. Passer de top 5 à 13-14, aïe, il mérite un peu mieux quand même. Non. Toi qui es fan de lui en plus, c'est droit. Ouais, surtout l'avant droite, parce que celui-là il va vite chauffer, on est sur les gaz, ça va bien se passer, mais là c'est dans la transition. Dans celui-là, il faut vraiment que l'avant droite il soit en place et justement pas avoir ce léger sous-virage qui prend beaucoup de temps à rétablir après. De toute façon dans 10 minutes je pense que le stream sera coupé. Donc, Carlos il perd du temps dans parce que là la qualif est presque finie. Il améliore tout de même son premier secteur, mais c'est déjà 2 dixièmes derrière les 25-0 de Max Verstappen. Leclerc peut-il aller un peu plus vite? Là il doit rager derrière son ordi, putain pourquoi elle me banne elle, j'ai rien fait. Erreur judiciaire, blablabla, blablabla. Il égalise le temps de Perez dans ce premier secteur. Plutôt tendance au sous-virage, hein, la Ferrari là. Clairement.
Hervé, c'est un peu le punching ball du stream, quoi, en fait. Tout le monde lui crache dessus, quoi. Il va lui rester la dernière portion, cette longue ligne droite, cette... il fout quoi, le Hülkenberg en Q3? Bah, il est régulièrement en Q3, en vrai. Hein. Il fait des miracles avec sa As. Vous avez vu avec Sainz, lui qui ne glisse pas du tout du travers dans cette longue courbe, donc ça veut dire clairement qu'elle est plus typée sous-vireuse que sur-vireuse. On a vu que Verstappen, lui, il était toujours en train de contrôler ce travers dans cette zone-là. Russell remonté au 3e rang. Ah ouais, il t'a envoyé quoi? Alors, regardez, le harceleur. Hervé, le harceleur, il envoie des messages d'intimidation à la modératrice. Bonjour. On est sur la fin du tour de Putain, mais ce mec, incroyable. Une 34-297. Verstappen qui s'est remparé du deuxième secteur. Leclerc, une 34-289. Là aussi, bonjour Megan, comment vas-tu aujourd'hui? C'est le mec qui commence la conversation. Passage de la ligne plus personne n'en peut plus. Enfin, on est tous à bout. Il fait un très joli chrono, Oscar Piastri. Oscar Piastri, 2e, incroyable. 3e, pardon, de Max Verstappen, Lando Norris. Ah merde, il l'a battu. 165, très beau chrono là des pilotes McLaren. Tu peux le ban de toi? Je sais pas, tu dois pouvoir bloquer les gens dans le chuchotement, je pense. Je peux de moi, citation au passage. Au moins à la demi-seconde, personne ne va discuter avec Max Verstappen aujourd'hui. Il reste à Alonso. Normalement tu peux, après je sais pas si sur l'appli tu peux exactement le faire, mais sur le site web tu peux normalement. Une demi-seconde, incroyable Max. Oh là là, 2e Alonso, on va entendre que ça demain matin quoi. Ah bah Perez 2e, bon bah 1 et 2 Red Bull comme prévu en fait. Une 33-660. Allez Tchous, la modératrice, merci de ton intervention. C'est Alonso, le meilleur des autres aujourd'hui, 3e temps pour Fernando Alonso, Norris 4e, Piastri 5e, pour des McLaren qui espéraient limiter la casse ici. Et Charles Leclerc, regardez, il est devant Sainz pour 8 millièmes, ça veut dire que Charles Leclerc est meilleur que Carlos Sainz, c'est sûr. Il est vachement supérieur. Très facile, c'est pas l'avantage pour eux. Franchement bravo, et Alonso là, non mais en vrai ils sont très serrés en termes de perf les deux. Pour Alonso, pour Aston Martin. Mais je remarque quand même que Leclerc s'est imposé en course sprint devant lui. Donc voilà. 33-660. Bon bah encore une fois les deux Red Bull intouchables, hein, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. On commence à en bouffer un peu trop des Red Bull là. Ça devient redondant. Hein. Eh oui, Red Bull qui rentre dans le club des 6. Donc 660, qui est le plus proche? J'ai mis avec un de mes comptes 756. Maxime, t'as mis 375, t'es un peu loin. Enfin bon, tu restes assez proche, mais t'es pas le plus proche pour le coup. Et Nestyle a mis 535. Et Abel, 816. Ouais, c'est pas mal, vous êtes assez proche au final. Ça va faire des points. La 100e pole position pour Red Bull. Génial. Mais ça reste moins que Lewis Hamilton, là lui tout seul. Je tiens à le dire quand même. Donc bon, ils vont sûrement le rattraper dans les courses qui viennent, mais... Pour l'instant, il reste derrière. 15 ans après la première pole position, c'est vrai, signé par Sébastien Vettel, ici même au Grand Prix de Chine. La 100e pole position de Red Bull. Verstappen, Perez en première ligne demain. Alonso Norris sur la 2e ligne. Oscar Piastri sera rejoint par Charles Leclerc en 3e ligne. Suivront Carlos Sainz et George Russell. Finalement, 7e pour Carlos Sainz, qui aurait bien pu partir 15e avec une voiture si elle avait été endommagée. Et c'est pas mal. Russell, on le disait, donc 8e. Et sur la 5e ligne, nous retrouverons Nico Hülkenberg et Valtteri Bottas. Une nouvelle fois Max Verstappen, journée parfaitement réalisée, hein. Victoire en course sprint, pole position dans la foulée, il a dit. C'est Hervé. Hervé, c'est le gars de Twitch. Elle sera bonne en course demain aussi, soyez-en que tout le monde déteste. Elle va être très bonne demain pendant tu apprendras à le connaître, Verstappen fan. Il a l'air d'être à peu près présent, donc pourquoi pas une petite lutte entre ces deux autos. Et puis derrière, ça sera forcément très intense. Dommage encore une fois pour Aston Martin d'avoir qu'un seul pilote qui soit capable d'aller chercher cette Q3, Lance Stroll trop loin encore une fois.
Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut résoudre parce qu'on doit marquer des points. Les deux McLaren très proches l'une de l'autre, les deux Ferrari aussi. Russell P8. Ouais, Bottas, c'est quand même ici en Q3, ouais, j'avais pas capté. Mais... Aston Martin discutera de l'avenir de Lance Stroll dans les semaines à venir. Il pourrait, Lance Stroll, rien ne le dit, vouloir ne plus continuer en Formule 1. Pour l'instant, il ne donne pas de signaux. Ouais, bah casse-toi, c'est ça de la F1, Lance. Va en WEC. La Formule 1, alors sa place devrait lui être réservée. Bonne qualif. Bah toi tu kiffes parce que tes Red Bull elles sont 1 et 2, mais nous on s'est fait chier hein, perso. Dans la course sprint, il s'est vite remis de sa déception d'avoir vu sa voiture endommagée et d'avoir dû abandonner. La course sprint était un peu moins pourrie quoi. C'est lui le meilleur des autres aujourd'hui, on l'a dit. Très jolie performance. Surtout la fin qui était marrante, c'est le début quoi. Il faudra là aussi bon, c'est vrai que le milieu était un peu plat, mais d'avoir des explications. Est-ce encore une histoire de fenêtre, de mise en température des pneus qui ont un peu pénalisé les Ferrari aujourd'hui ou non? On va regarder les chronos derrière les Red Bull. Si l'on prend le temps référence d'Alonso, 1:34.148. Derrière Norris en 1:34.165 est à quelques millièmes. En 34.273, Piastri est à un peu plus d'un dixième d'Alonso. 34.281.9, on est à un peu plus d'un dixième et demi, près de 2 dixièmes pour. Vous êtes pour les Mercedes, vous aussi, vous avez eu votre moment, à nous aussi. Les écarts se situent entre un dixième et demi et oui, 2 si tu veux, pour les places derrière les Red Bull. Si ça peut te consoler. Et c'est Opintoum qui va recueillir les réactions des trois. Allez, encore une pole sans saveur du pilote Red Bull. Hein. Votre dernier tour avait l'air très bon. Ouais, j'ai vu ça à Belle, ouais. Après la course sprint, on avait une meilleure idée de ce qu'il fallait mettre sur la voiture. Et la voiture était encore meilleure en qualification. Donc évidemment, très heureux de la façon dont s'est déroulée cette séance de qualification. Également en Q3, le dernier tour était vraiment correct. Très heureux de pouvoir piloter ici à Shanghai. Les conditions sont plutôt bonnes, donc c'est beaucoup de plaisir au volant. Quel plaisir. Une piste évoluait beaucoup au fil de la séance. Comment ça s'est passé en termes d'adaptation? En sortant d'une course, quand vous revenez à une voiture légère en essence, il faut se réveiller. Il y en a eu 18 à Belle. Parce que vous mettez des pneus neufs. C'est énorme. Donc ça vous donne une idée des endroits où vous pouvez vous améliorer sur certains virages. Hier on avait eu un peu de pluie, donc c'était un peu plus complexe hier. Mais c'est aussi la raison pour laquelle à chaque fois qu'on a pris la piste, ça a amélioré. L'évolution de la piste n'était pas énorme, mais c'était correct. Bonne chance pour demain. Génial, bon. Allez, Pérez maintenant. Et oui, l'apprentissage de la course sprint a permis, mais ça le trio infernal, hein. Verstappen, Pérez, Alonso. Le trio cancer, quoi. Les Red Bull sont vraiment comme terrible. À domicile hein, ici. C'était intense. J'ai failli être éliminé dès la Q1 parce que j'ai pris le trafic d'une Williams. Il a fallu créer les écarts, repartir sur les pneus chauds et juste passer à la 15e place. Donc c'était un peu le bazar, un peu compliqué de commencer la qualif comme ça. Puis ensuite, en Q2, j'ai pu trouver un bon équilibre et j'ai effectué des bons progrès au fil de la séance. Au final, malheureusement, ça n'était pas suffisant pour battre Max, mais globalement, c'est un magnifique résultat parce que la piste a beaucoup évolué, on a beaucoup fait évoluer la voiture aussi, et on l'espère, ce sera payant demain. Ça n'a pas été suffisant pour battre Max en qualification. Mais c'est jamais suffisant, Sergio. C'est ça le truc, c'est jamais suffisant, Sergio. Plus haut sur la grille demain, de pouvoir vous battre. Oui, il reste tout à jouer demain. Je vais me battre depuis cette deuxième place sur la grille. Et j'espère qu'on évidemment que je live demain pour la course, oui. Si je fais les qualifs et la course, les qualifs et du coup la course, oui. Nous avions aussi beaucoup de rythme. Pensez qu'il pourrait atteindre la 5e pole position Verstappen? Bah, je sais pas à combien il en est là, du coup, lui-même. C'est toi qui sais, c'est toi le fan. Fernando, après votre abandon et vos 3 points de pénalité sur le permis pour avoir percuté des pilotes en course sprint. Il y avait plus encore à aller chercher. Là, je ne sais pas à quel point Checo est devant, mais j'ai failli perdre la voiture dans les virages 1 et 2. Je me suis dit, j'arrête ou pas mon tour? Oui, arrête. Ma tentative. Et puis finalement, je n'ai pas lâché, j'ai attaqué jusqu'au bout et finalement ça fait un bon chrono.
La voiture est encore meilleure que ce matin. On a fait quelques changements de réglage et voyons si on peut transformer ça en bon point demain. À quel point êtes-vous confiant justement de pouvoir transformer ça en bonne course demain? On ne peut pas changer complètement la voiture parce que vu le rythme de l'évolution du week-end, mais on peut quand même faire quelques adaptations et des fois ça règle quelques problèmes d'équilibre ou des fois ça met simplement des points d'interrogation supplémentaires. Donc bien sûr on connaîtra la réponse demain après-midi, mais je suis très fier de l'équipe, on ne lâche pas. On n'est pas encore dans la position que l'on voudrait, mais on donne tout. Ici, une foule immense. C'est vrai, t'es une victime. Soutien. Envie de dire quelque chose aux supporters chinois? Ah oui. C'est incroyable. L'une des plus belles courses de l'année avec tous ces fans. Il y a tellement d'enthousiasme ici pour notre sport. Ils sont des supporters géniaux pour toutes les équipes. Merci, le dit-il en chinois, et à demain. Très bien, merci voilà Fernando. La réaction des 3 premiers que l'on retrouvera donc demain en première ligne pour ce qui est des Red Bull, en deuxième ligne pour ce qui est d'un Fernando Alonso qu'on peut facilement imaginer assez agressif. On attend avec impatience. Tu parles s'il va être agressif. Il va encore bouchonner tout le monde comme on a vu tout à l'heure. C'est vrai, on a hâte de voir ça. Les deux Red Bull vont se barrer en fait. Voilà ce qui va se passer demain, je vous spoil. Les deux Red Bull vont s'échapper, Alonso va bouchonner tout le monde. Il va y avoir un train-train derrière lui. Et du coup ça va être serré pour la P3, mais bon. Les deux premiers vont se barrer quoi en fait. Ça reste une avance assez considérable. J'ai hâte. Ouais, Max a quand même tout mis. Ça permettra peut-être à Lewis de revenir dans les points du coup au moins. 3 dixièmes sur Perez, c'est un écart habituel. On verra ça. Mais il y a encore 1 dixième et demi sur Alonso, donc ça veut dire que Red Bull a quand même une sacrée marge en fait. Et le pari en fait de Pierre Vacher de vouloir changer le concept de la voiture commence à payer parce que on voit déjà à la course à l'armement en fait ils reprennent de l'avance, même s'ils ont dominé depuis le début de la saison. Là on voit qu'ils sont encore plus confortables qu'avant, donc ils ont encore plus de marge de progression, de développement. Mais j'ai rien dit. Il va te dire. Donc ça commence à payer pour Red Bull, malheureusement pour nous les spectateurs. Et malheureusement pour les autres équipes, surtout. Exactement. Effectivement, ils ont pris un risque en changeant un peu la philosophie de la voiture parce qu'ils se faisaient rattraper doucement. J'attends de voir ces d'autres interviews du coup avant de rendre l'antenne. Il y aura sûrement Leclerc et compagnie. Changer un peu le concept. Et ça fonctionne effectivement, la statistique, hein, Julien vous l'a rappelé, 100e podium. Christian Horner aussi l'a rappelé, 100e podium. Hein. Ils peuvent se féliciter pour Red Bull qui rentre dans le top 6. Il y a encore un petit peu de chemin pour atteindre Ferrari avec 249 pole positions. Néanmoins, ils sont à 7 longueurs de Lotus et voilà, il y a encore de belles pôles à aller chercher. J'ai dit quoi? J'ai pas dit pole position, j'ai dit autre chose. Ah oui, pardon, je voulais dire pole, bien entendu. Margot, tu te mélanges. On va écouter tout de suite la réaction de Charles Leclerc au micro de la qualification. On rappelle, Charles Leclerc, 6e demain sur la grille. Charles, tu as battu Sainz, enfin, c'est pas trop tôt. 8 millièmes d'écart entre les deux voitures, ça veut dire qu'elle ne valait pas plus aujourd'hui? Non, honnêtement c'était très compliqué à mettre le tour ensemble, on avait pas mal d'inconstance dans la voiture. Je pense que c'était le cas pour tout le monde, je pense que le vent a changé un petit peu entre la Q2 et la Q3 et on a eu un petit peu plus de mal, donc voilà. Lors du sprint, les pilotes McLaren n'étaient pas très contents de leur voiture, Alonso non plus. Est-ce qu'un podium semble envisageable? C'est là où je suis un petit peu plus confiant, c'est que surtout de mon côté, aujourd'hui on avait vraiment une voiture qui était plus basée sur la course que sur la qualif. On savait qu'en qualif ça allait pas être optimal, donc pour demain je pense qu'on est en bonne position. Après c'est vrai que c'est dommage parce qu'en 1 dixième il y avait 4 ou 5 voitures je crois. Il me semble, je n'ai pas regardé, mais ouais, 1 dixième 4, on était 4 voitures. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, je pense qu'on a vraiment une bonne voiture en course demain. Et la gestion des pneus ce matin était très bonne, donc ça me donne de la confiance pour demain. Très bien. Oui, on confirme un petit peu le fait que la voiture marche le dimanche que le samedi et puis ces difficultés un petit peu en qualification, en tout cas sur ce circuit à Shanghai pour les deux pilotes. On rappelle 6e pour Charles Leclerc, 7e pour Carlos Sainz. Carlos Sainz qui quand même est un entre guillemets miraculé, il a dit un drapeau jaune foncé pour lui, on rappelle en Q2 hein, qui a tapé le mur, pas suffisamment violemment pour ne pas pouvoir repartir. Il a pu repartir et faire quand même un chrono tout à fait honorable, le pilote espagnol, mais petit sursis quand même là. Hein. Ouais, il a eu très chaud, pour prendre une petite expression, mais
C'est vrai que ça a tapé, on s'est quand même demandé un moment si ça allait le refaire. Bon, la voiture semble solide. Ferrari, c'est un tank en fait. C'était son tour. Incassable cette voiture. Il était tout de suite dans le rythme, sûrement encore sous adrénaline peut-être. Et puis oui, un petit peu en 200 en qualif, mais je ne suis pas surpris. La voiture souvent a été qualifiée de voiture pour pole. Faire la pole, ça ne rapporte rien d'autre que des ouais, c'est vrai que toi t'es pas ban sur Twitch, sur Kick. Je pense qu'effectivement aujourd'hui. Salut Gapi. Alors tu as insulté qui cette fois? Hamilton. On va écouter la réaction du pilote espagnol Carlos Sainz après cette qualification mouvementée. Et on écoute Carlos. 7ème, ça n'est pas génial, mais ça aurait pu être 15ème avec votre incident en Q2. Comment vous sentez-vous? Ouais, complexe. J'ai eu un moment chaud en prenant la bac à gravier et puis en touchant le mur. Je ne m'attendais pas à perdre autant d'adhérence. J'ai pu reprendre le contrôle et ne pas taper sur un trop mauvais angle le mur. Ça a été une qualification difficile, on n'est pas très rapide pour l'instant ce week-end, même dans les essais libres ou en course sprint, on n'est pas au niveau où on souhaiterait être. C'est une piste difficile semble-t-il pour nous, mais on a essayé de couvrir des tours convenables. Vous étiez... Non, je savais qu'avec l'angle du crash, j'avais peut-être simplement caressé et brossé le mur. Donc il était possible qu'il n'y ait pas de dommages et c'est comme ça que j'ai pu continuer. Eh oui, il a réussi. Quelle réussite. Sainz, 6e et 7e. Quelle chatte. Demain, un petit mot sur Fernando Alonso quand même, cette 3e place qu'il est allé chercher, le panache encore du pilote espagnol qui, on le rappelle, a non, il a fini 2e de la sprint, je suis pas d'accord pour dire ça. Vous avez tous la mémoire courte en fait, c'est incroyable. Un très bel exploit, vous retenez que le négatif en fait. Vous retenez pas les choses positives. C'est dommage. Plein d'énergie, ça c'est dommage de faire ça. Pour ça, bon après quelques erreurs parce qu'il apprend, mais oui, voilà. Non, il est impressionnant. Vraiment, il est impressionnant parce que il extrait le maximum de la voiture. Il a l'intelligence dans le discours de rester toujours très mesuré, prudent, en disant attention, on n'est pas à notre place, on n'est pas à notre place, mais il est de plus en plus souvent à sa place. Il est de plus en plus souvent à sa place. Attention, à Fernando Alonso, il a une grande qualité, c'est qu'il est très fort. Il sait vraiment emmener une équipe, fédérer une équipe, comme le disait Eric tout à l'heure. Il tire vraiment parti de l'équipe à 100%, mais il use les équipes aussi. À un moment donné, il commence à fatiguer parce qu'il est ultra présent. C'est pas 2 mails qu'il vous envoie par jour, c'est une cinquantaine à tout le monde. Il harcèle tout le monde. Il est un peu comme Hervé en fait. Il harcèle les gens. Il spam tout le monde. Il envoie des mails à tout le monde. Pas de maison, pas de bateau, pas de voiture. Voilà, c'est formidable. Gapi qui s'en prend à tout le monde comme d'habitude. Tout le monde en prend pour son grade. Mais il fait un tel travail à côté que forcément ça paye, forcément ça va devant à un moment donné. Et oui, forcément on veut une victoire, on va avoir une victoire. Je sais pas. De Fernando Alonso. J'arrête de chercher à comprendre cette équipe. Je t'avoue. Pour ce jeune pilote. Ouais. Merci messieurs, une petite image sympathique qu'on voulait vous montrer, celle de Lando Norris et Carlos Sainz qui discutent en ce moment même en direct, dans le carré des interviews. Voilà. Images, vous savez, on rediffuse je cherche plus à comprendre cette équipe. Maintenant il est temps que ça s'arrête, on passe à autre chose parce que c'est vrai que... Ferrari, puisque les 2 pilotes sont devant la Scuderia. On va écouter tout de suite la réaction qu'on n'a pas encore entendue, celle de Pierre Gasly, le pilote français qui partira 15e demain. Et on écoute Pierre Gasly. On peut dire félicitations en quelque sorte, votre première Q2 de l'année. Est-ce que ça suffit pour vous rendre heureux aujourd'hui? Non, je pense que c'était une très bonne séance. On arrive à faire la Q2. Non, on a bien réussi à maximiser nos chances. Dans l'ensemble, avec cette voiture-là, on sait que ça allait être compliqué. On ne sait pas, Abdel. On a réussi à le faire. Qui va remplacer Hamilton. On va essayer d'optimiser pour demain. 2 dixièmes et demi de retard sur Esteban, c'est le tarif que vous évaluez par rapport aux évolutions sur sa voiture? Ouais, je vais pas aller plus dans le détail parce qu'après il y aura des commentaires, mais c'est sûr qu'il y a quelques dixièmes dans l'upgrade et voilà, je pense que ça nous mettra mieux à Miami. Il insinue qu'il est désavantagé, Pierre Gasly. Ah, Johan, le retour Alpine qui s'est satisfait d'une Q2 incroyable. Bah, en même temps, maintenant... Ils peuvent se satisfaire que de ça, vu les pertes de la voiture en début de saison. Ouais. Bah après, c'est vrai que 13 et 15, bon, c'est moins pire que prévu, mais faut voir ce que les upgrades vont apporter, quoi.
Tu penses à Sainz, bah peut-être du coup, mais bon, ça irait pas trop avec Mercedes. Après, bah, ils se démerdent. Hein, Pierre Gasly demain, voilà pour cette séance. Démerdez-vous, Mercedes. Belle journée qu'on a vécue en Formule 1 à Shanghai. J'ai envie de vous dire, c'est plus le problème d'Hamilton en tout cas maintenant. Julien Febvreau, Franck Montagny qu'on retrouvera demain. Merci aussi à vous, Eric. Merci à Laurent Dupin pour les réactions. Un petit salut, puis on se retrouve demain, bien sûr. Avant cela, on vous rappelle la pole position de Max Verstappen, 37e de sa carrière. 5 pole positions consécutives pour débuter une année. Eh bien, ça n'était plus arrivé depuis 1999 avec Mika Hakkinen. Voilà les records que continue d'abattre Max Verstappen. Première ligne, on vous l'a dit, 100% Red Bull pour le Grand Prix. 5 dixièmes, ouais, ça fait mal. Hein. Avec nous dans quelques minutes, vous pourrez suivre à partir de 11h sur Canal Plus Sport la 12e c'est le tarif en Formule 1. Se déroule en Croatie. Vous retrouverez Stéphane Gentil et Pierre-Louis Loubet. Merci d'avoir sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain, 9h, un peu avant, 8h50 on va dire, 8h45, 8h50 pour le Grand Prix. Allez, bonne journée à vous et à demain. Sinon, bah, comme d'habitude, il y a les interviews des pilotes, etc. sur mes chaînes. Pensez à vous abonner. Allez, bye bye, bonne journée.